Bonjour à tous, je devais vous présenter le contenu de la boîte GFEGO numéro 1 que vous avez choisi à l'unanimité selon les règles de la démocratie en Chine. Vous pouvez remercier ma modératrice. Mais parfois l'actualité nous oblige à tout chambouler et c'est le cas aujourd'hui. Mais tout d'abord, et mes premiers essais ont été très concluants, j'ai craqué et me suis offert pendant le Black Friday le top du top des micros utilisés par les podcasteurs ou en radio. Le Shure SM7B, un vrai à 400 €, et oui, et pas une copie chinoise bas de gamme à 100 ou 150 €. J'espère que pour vous, ça améliorera le plaisir d'écoute de mes vidéos et ce que j'en retiens, c'est que j'aurais dû passer la barrière psychologique du prix un peu plus tôt, ça m'aurait évité des dépenses inutiles. La nouvelle campagne de communication de Jaguar, ça me permet d'apporter une petite précision, à savoir que je considère qu'on doit apporter une éducation traditionnelle qui leur permet de se construire dans leur corps d'origine aux gamins. Puis à l'âge adulte, chacun fait ce qu'il veut et je ne porte pas de jugement sur les orientations culturelles ou sexuelles des uns ou des autres tant que c'est réalisé dans l'intimité entre adultes consentants. Dans ma précédente vidéo sur le teaser qu'ils avaient publié, j'ai été l'un des rares à considérer qu'au niveau de la communication, Jaguar avait fait une super entrée en matière. Pour eux qui veulent totalement rompre avec leur passé et repartir d'une feuille blanche avec un nouveau positionnement marché, pour moi, jusqu'à présent, leur stratégie est parfaite. On aime ou on n'aime pas, c'est autre chose. Mais plutôt que de se planter, comme avec Lotus en faisant des produits intermédiaires et une communication aussi floue qu'inefficace, là ils repartent totalement de zéro et c'est justement terriblement efficace. La preuve, on ne parle que d'eux sur la toile en ce moment. Je vous en ai déjà parlé, ils veulent repartir sur une gamme totalement électrique dont les prix démarreront à plus de 100 000 € et qui est en rupture totale avec les gammes passées de la marque. Il y aura 3 modèles, une berline 4 portes qui apparaîtra fin 2025, un coupé et un SUV. Et il y a quelques jours à Miami, dont les couleurs sont le bleu et le rose, ils nous ont présenté ces deux imposants coupés à porte en élytre. Carscoops, à partir de ces photos camouflées d'un véhicule test de la future berline, nous a sorti ces dessins présentant ce véhicule avec un long capot, une ligne de caisse très haute, de faibles surfaces vitrées et un aspect très futuriste et statutaire. Ça plaira ou pas, mais force est de reconnaître que l'on est en rupture totale avec le passé de la marque. Revenons à nos deux coupés qui ont été présentés il y a quelques jours. Alors, certains les ont comparés à la Batmobile ou à la Chrysler 300C. Moi, cette ligne de caisse très haute et ses faibles surfaces vitrées, ça me fait penser, avec des lignes beaucoup plus acérées, soit au prototype Bugatti Galibier, soit à la Rolls-Royce Wraith. Les petites trappes que vous voyez sont en laiton et cachent les caméras rétroviseurs. Quant à cette trappe, je ne sais pas ce qu'elle protège. Moi, ça me fait penser à une marche, mais bon, ça ne doit pas être ça. Si quelqu'un a la réponse, dites-le nous dans les commentaires. Les roues sont des 23 pouces, alors bien sûr ce ne sont que des prototypes qui sont très différents de ce que seront les versions de série, mais cette face arrière sans lunettes vitrées et avec cette grille horizontale, on aime ou on n'aime pas, mais on a vraiment l'impression d'être en présence d'un vaisseau spatial, surtout dans ce décor. Admirez ce galbe des ailes avant et arrière, on dirait une Porsche.
Et pour moi, cette ligne de caisse droite qui ne s'incurve légèrement vers le bas qu'au niveau des ailes arrière, elle est encore plus agressive que celle de la Rolls-Royce Wraith et me fait beaucoup penser à celle de la Bugatti Galibier. Je ne parle que de la ligne de caisse, bien sûr. Vu de dessus, admirez ces courbes, c'est magnifique. Pour moi, on est à un parfait équilibre des formes. Ces lignes arrondies et organiques, judicieusement harmonisées avec d'autres formes très anguleuses, leur donnent à mon goût personnel énormément de charme et de prestance. L'intérieur, pour l'instant on y trouve du travertin au niveau de la console centrale et pour soutenir les sièges, du laiton, oui, cette longue barre dorée, c'est du laiton, du cuir, des tissus, un tableau de bord pivotant très futuriste et un très élégant volant ovale. Le tout dans une ambiance très épurée qui, boiserie en moins et modernisme en plus, me fait beaucoup penser, une fois de plus, à la Bugatti Galibier. On retrouve la nouvelle police de caractère très organique pour le nom de la marque, le J et le R du nouveau logo à différents endroits, dont les capuchons de roue, mais également en filigrane assez discret, toujours le Jaguar, bondissant sur quelques ornements. L'autonomie, pour l'instant, on parle de 770 km WLTP, mais la technologie des batteries évoluant tellement vite, notamment avec les batteries solides, qui ne présentent que des avantages, je ne serais pas surpris que lors de leur commercialisation, elles passent la barre psychologique des 1000 km. Pour la berline 4 portes qui devrait apparaître fin 2025, on parle d'un prix de 100 000 livres sterling, soit environ 120 000 €. Et elle devrait s'appeler 01. 0 pour 0 émission et 1 car ce sera le premier modèle du renouveau de la marque. Là où pour moi ils sont très forts, c'est que contrairement à ce qui a été fait avec Lotus, ils sont en rupture totale avec leur passé. Et leur nouvelle gamme, qui est très moderne et très élégante, sera identifiable au premier coup d'œil. Ça c'est important. Et pour moi leur cible, c'est Bentley. En faisant des séries limitées afin de créer la rareté, l'exclusivité et flatter l'ego des acheteurs, c'est important à ce niveau de prix, ils rendraient leurs autos encore plus attirantes. Donc vous l'avez compris, pour moi pour l'instant, au niveau stratégie, je pense qu'ils sont dans un sans faute. Après, la clientèle sera-t-elle au rendez-vous ou pas? Je ne sais pas. Ça dépendra de nombreux autres paramètres comme leur future communication, leur mode de commercialisation, le style des concessions, la technologie qui sera présente dans les autos, leur fiabilité. Est-ce qu'elles ressembleront trait pour trait au prototype ou bien seront-elles plus banales? Seront-elles agréables à utiliser et suffisamment confortables? La clientèle institutionnelle du grand luxe sera-t-elle tentée par l'électromobilité alors que pour l'instant le marché s'oriente plutôt vers l'hybride non rechargeable, voire la conservation du thermique? Autant de questions auxquelles il me tarde d'avoir des réponses et ça montre bien que pour l'instant, alors que je trouve l'actualité des autres marques plutôt fade et n'ai même pas envie d'en parler, Jaguar a parfaitement réussi son plan de communication avec moi en me rendant accro à toutes les news qu'il publie et il me tarde de découvrir en chair et en os le nouveau Jaguar, même si sa pelure est rose avec des taches bleues. Salut à tous!